Yes, Jean-Philippe Izini, vous pensiez que le gouvernement va revenir sur la limitation à 80 km/h, vous pensez? C'est ce qui se dit en tout cas. Hein. Je sais pas s'ils vont revenir en arrière, mais en tout cas, c'est une des mesures qui a mis le feu aux poudres et qui a entraîné la crise des gilets jaunes. Hein. Réduire la vitesse de 10 km/h, ça paraît rien, mais c'est beaucoup. En moyenne, cette mesure nous a fait perdre 4 minutes par jour, ça paraît rien, mais c'est beaucoup, 4 minutes. Moi, c'est le temps qu'il me faut pour faire l'amour à ma femme. Préliminaire et douche comprise. Il me reste même le temps de débarrasser la table et de remplir le lave-vaisselle. C'est aussi une mesure qui était censée nous faire économiser du carburant. Hein. Il l'avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait dit si on baisse la vitesse de 10 km/h, on réduit la consommation de 30%. Donc moi je suis fort en maths. Hein. Écoutez, ça veut dire que si on suit le raisonnement en baissant de 20 km/h, on réduit la consommation de 60%. Il y en a qui suivent. Donc si on réduit de 30 km/h, on réduit la consommation de 90%. C'est énorme. Donc si tu baisses de 40 km/h, tu crées de l'essence. Plus besoin d'aller travailler. Vous vous rendez compte, les gilets jaunes, au lieu de rester sur les ronds-points, attendre que ça se passe, prenez votre voiture et faites des tours de ronds-points toute la journée à 40 km/h et le soir tu rentres chez toi, tu revends l'essence que t'as créée. Macron, il veut des idées, on va lui en donner. Depuis la crise des gilets jaunes, 50% des radars ont été vandalisés. Mais oui, mais parce que c'est un mauvais système de répression. Au lieu de faire de la répression, je pense qu'il vaut mieux inciter les gens à être plus prudents. Dans le bois de Boulogne, c'est limité à 50. Et pourtant, tous les soirs, on dépasse pas les 10 km/h. Oh non. Ça veut dire qu'au lieu de mettre des radars, faut mettre des travestis. Voilà, c'est ça. Macron veut des idées, le grand débat, là, on va lui en donner. Il faut inciter plutôt que réprimer. Voilà, par exemple, dans les entreprises, on pourrait faire des jeux comme le premier qui arrive, il a perdu. Qui arrive à l'heure, tu veux dire? Oui, voilà, le premier qui arrive à l'heure, il a perdu. Comment ça, c'est pas possible? Regardez, ça fait des années qu'ils le font à la SNCF, ça marche très bien. Voyez, monsieur le président, vous voulez des idées? Demandez-nous, on en a plein.